Hall 2013, les invités se succèdent. Alors on reçoit maintenant quelqu'un d'important puisque Baudouin Corlouis représente Agoria, Agoria TIC, Agoria Fédération Technologique. Alors peut-être rappeler en deux mots ce que représente Agoria aujourd'hui dans le paysage en Belgique et en Wallonie. Agoria est tout d'abord la fédération de l'industrie technologique, effectivement. Ça représente 1700 membres, plus ou moins 285 000 employés au total. Donc une fédération bien sûr importante qui est active bien sûr dans, entre autres, les technologies de l'information et de la communication, plus ou moins 400 entreprises, mais à côté de cela, plusieurs secteurs tels que le transport, tels que tout ce qui est mécatronique, tout ce qui est également le bâtiment, technologie dans les bâtiments, donc oui, important. Alors, on est évidemment aujourd'hui sur un événement ICT. Alors, à l'intérieur d'Agoria, il y a donc la partie vraiment consacrée au secteur des technologies de l'information et de la communication. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, j'allais dire, dresser une forme de portrait du secteur? Comment est-ce que vous percevez le secteur? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Parce que vous êtes évidemment des observateurs privilégiés de son activité. Alors, on peut le situer de différentes manières. Si on le considère peut-être d'abord au niveau belge, il ne faut pas oublier que le secteur des technologies de l'information et de la communication est certainement un des secteurs qui se porte le mieux pour l'instant, qui connaît encore toujours une croissance, certes une très légère croissance de plus ou moins 2% par an, mais qui montre bien effectivement qu'à tout le moins, le besoin est là, non seulement d'ailleurs au niveau belge, ce n'est pas quelque chose de particulier à la Belgique, mais est nécessaire en fait pour continuer à développer justement l'économie de manière générale. D'ailleurs, petit chiffre quand même à l'appui, 50% des gains de productivité sont quand même dus justement à la mise en place de technologies de l'information et de la communication. Maintenant, si on compare, je dirais, la spécificité du secteur d'éthique en Belgique par rapport à l'étranger, on peut sans problème dire qu'on est au même niveau, voire peut-être un peu au-delà, je dirais, de certains des concurrents français, allemands. Selon les secteurs, l'informatisation se fait de manière plus poussée, en tout cas en Belgique. Alors, si on examine maintenant plutôt la partie wallonne, alors c'est un domaine qu'on connaît bien, on a d'ailleurs collaboré avec Agoria à l'OET pour un baromètre ICT. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le secteur ICT, finalement, il y avait deux grandes catégories d'entreprises, beaucoup de petites entreprises, et puis environ 250 à 300 entreprises plus importantes, un peu leaders. Quel est le regard d'Agoria sur la partie wallonne, on va dire, du secteur IT? Mais justement, c'est peut-être le point faible, je dirais, aujourd'hui du secteur des TIC en Wallonie, c'est le fait que les petites entreprises restent petites et ne se développent pas suffisamment. Si on compare cela à Bruxelles et à la Flandre, la taille moyenne des entreprises est nettement plus élevée. Il y a une véritable volonté aussi d'investissement, de prise de risque, quelque chose qui est probablement moins présent en Wallonie et qui doit justement être développé davantage. Alors aujourd'hui on est sur un événement consacré à l'IT, donc l'idée c'était aussi un peu de structurer, donner de la visibilité au secteur IT. Alors vous comme fédération professionnelle, vous êtes actif évidemment aussi pour aider les entreprises. Si je suis une entreprise et que je m'adresse à Agoria ou que je deviens membre d'Agoria, quel type de service est-ce que je vais avoir? Comment est-ce que vous allez m'aider dans mon travail? La fédération a d'abord comme premier rôle, bien sûr, de soutenir les entreprises au niveau social. Il est évident qu'on les représente dans les différentes commissions paritaires et on les aide aussi à différents niveaux. On a d'ailleurs, depuis le début de cette année, je dirais, réorienter nos activités avec 6 centres d'expertise, dont entre autres le social, dont entre autres tout ce qui est suivi des normes, des réglementations, tout ce qui touche à l'innovation, fort important, le développement du talent et du marché du travail. Il y a aussi la partie environnement et puis il y a la partie énergie. Donc en d'autres mots, c'est accompagner les entreprises en tant que telles dans leur développement dans ces différents centres d'expertise. Et alors à côté de cela, c'est développer ou aider à se développer, que ce soit maintenant sur le marché wallon, belge ou international, au travers d'activités que nous entreprenons dans différents domaines. Et cela va de la santé jusqu'au dernier groupe de travail qu'on a lancé et qui touche le big data. Alors précisément Big Data, quand on s'est rencontré à la OET il y a quelques temps, on avait discuté un peu de groupes qui s'étaient mis en place au sein d'Agoria sur des thématiques particulières. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution du secteur IT, quelles sont les thématiques sur lesquelles vous mettez un peu l'accent et sur lesquelles vous essayez un petit peu de stimuler l'innovation justement? Je dirais qu'il faut suivre les tendances aussi. Il y a plusieurs éléments qu'il faudrait peut-être surtout accentuer. C'est tout d'abord l'importance du mobile.
avec les applications qui se développent et qui sera omniprésent parce que tout un chacun, bien sûr, souhaite accéder à ces données là où il est à n'importe quel moment de la journée. À côté de cela, il y a la partie sécurité qui est sans nul doute fort important aussi. Il suffit d'évoquer bien sûr les dernières affaires en date, qu'il s'agisse maintenant de Belgacom ou même des problèmes au niveau des différents services des pouvoirs publics. Et alors, il y a le big data pour moi qui est une donnée essentielle parce que cela touche d'une certaine manière au moteur même des entreprises, à savoir les données qu'elles génèrent elles-mêmes et qu'elles doivent utiliser à bon escient pour se développer et ajouter une valeur ajoutée. Alors, en parallèle de ces thématiques, il y a peut-être un sujet qu'il faut aborder aussi, c'est celui des compétences et du marché de l'emploi. Alors, vous avez dit que le secteur IT aujourd'hui était un des secteurs qui s'en tirait le mieux par rapport à la crise, mais on sait aussi que la problématique des compétences et de l'offre sur le marché est insuffisante. Je pense que c'est un domaine sur lequel Agoria était également extrêmement attentif. Oui, tout à fait. C'est un domaine essentiel parce qu'on se rend bien compte, j'évoquais là tout à l'heure les 50% de gains de productivité. Il est évident que si nous n'avons pas les experts digitaux tels que nous les appelons dans le marché, nous ne savons pas développer les solutions et donc nous ne savons pas non plus aider les entreprises à se développer économiquement parlant. Nous effectuons tous les ans une étude et lors de la dernière étude, il s'est avéré que plus de 11 700 places étaient vacantes. Ça signifie en d'autres mots qu'il y a une véritable carence en termes de compétences dans le marché, ce qui inévitablement freine justement ce déploiement économique. Et on estime que si on remplissait maintenant véritablement ces fonctions, on pourrait générer une valeur ajoutée sur le marché belge d'1 milliard, assez conséquent. Effectivement, pas négligeable. Alors, on revient un petit peu au salon DigiWall. Alors, on a vu qu'il y a une offre de PME ici assez importante, présente. Qu'est-ce qu'il faudrait, comment est-ce que Agoria perçoit les besoins ou les mesures à prendre pour aider les entreprises? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une question que j'ai posée à l'Infopole Clustertic juste avant. Alors, chacun a ses idées, ses solutions, mais imaginons que vous ayez une baguette magique. Quelles sont les impulsions qu'on pourrait donner? Je parle vraiment particulièrement de la Wallonie pour faire se développer les entreprises et justement qu'elles atteignent une taille critique. On a souligné l'importance de la taille tout à l'heure. Tout à fait. Je pense qu'un esprit entrepreneurial est le premier point à devoir mettre en avant et sur lequel nous essayons de travailler aussi. Ça signifie quoi? Ça signifie concrètement essayer d'aider les entreprises à se développer dans différents domaines, qu'il s'agisse maintenant des différents domaines d'expertise que j'évoquais là tout à l'heure, mais aussi typiquement dans la manière de croître sur le marché. Et en cela, un des éléments principaux pour moi est l'injection de capital supplémentaire dans les entreprises qui malheureusement ne dépassent pas une certaine taille critique pour grandir. Alors, dernière question peut-être par rapport au futur. Alors on voit que ces technologies bougent d'une manière absolument invraisemblable. Comment est-ce que les entreprises belges et les entreprises qu'Agoria suit, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans ces logiques? Est-ce qu'on voit des entreprises qui sont vraiment à la pointe dans des domaines extrêmement innovants? On a parlé du big data, mais on peut parler de l'internet des objets, on peut parler du cloud, on peut parler de tous ces éléments-là. Est-ce qu'on voit aujourd'hui émerger des entreprises qui pourraient être demain les Iris ou les EVS qu'on connaît pour le moment? Je dirais, si on avait la réponse, je la donnerais tout de suite et quelque part, j'inciterais tout un chacun, bien sûr, de créer ou de se développer davantage. Il n'y a pas de domaine spécifique dans lequel, malheureusement, les entreprises wallonnes se différencient par rapport à d'autres, sauf peut-être de par l'esprit et l'attitude positive. Et donc, qu'il s'agisse maintenant de l'Internet des objets, qu'il s'agisse du cloud, qu'il s'agisse du big data, d'une certaine manière, la solution qui doit être apportée doit être une solution complète, end-to-end, de bout en bout, où je dirais la facilité d'usage et la proximité avec le client final est essentielle. Donc non, je n'ai pas de baguette magique malheureusement et je n'ai pas de réponse magique non plus. Voilà, mais en tout cas des informations extrêmement intéressantes. Merci beaucoup Monsieur Corlouis et Agoria, donc agoria.be, je pense le site web, vous aurez toutes les informations sur la fédération. Merci beaucoup. Je vous en prie.